Il était une fois une brave femme qui vivait à Collonges-la-Rouge. À cette époque-là, Romane possédait une maisonnette dans laquelle retentissaient les voix de ses deux fils et celles de son mari. Mais aujourd'hui, tout a bien changé. Collonges-la-Rouge demeure toujours aussi fréquenté par les touristes. Ce village est le rubis de la vallée de la Dordogne, en Corrèze. Il est spécialement composé de petites ruelles médiévales, de castels et de tours fortifiées. Un soir, Romane attendit son époux. C'était un homme courageux et dynamique. Il adorait particulièrement jouer du piano. Ce soir-là, il était parti chez Mila, une comtesse. Elle était extrêmement séduisante et vivait seule dans son château, près du bourg. Au petit matin, le mari de Romane n'était toujours pas rentré. Inquiète, la jeune femme décida de se rendre chez Mila, mais on ne la reçut pas. Dans le village, on avait pourtant prévenu son époux de ne pas aller chez la comtesse. On connaissait sa beauté, mais on la redoutait gravement. Beaucoup d'hommes ne sont jamais revenus de sa demeure. On ne lui lançait jamais rien, car il y a des voix disant qu'elle serait aussi une sorcière. Romane, désormais seule pour élever ses enfants, a décidé de rester fidèle à la mémoire de l'homme qu'elle avait perdu sans jamais comprendre pourquoi. Son premier fils, Daniel, était un musicien talentueux. Fou d'amour pour sa fiancée, il lui avait dédié plusieurs compositions au piano. Mais un jour, il découvrit son infidélité. Brisé, il chercha refuge dans l'oubli d'une soirée trop arrosée. C'est alors qu'il croisa la comtesse. Séduisante et mystérieuse, elle le conduit dans sa demeure, d'où il ne revint jamais. Son deuxième fils, Philippe, avait un tout autre tempérament. Amoureux de l'humour et passionné de randonnée, il partageait souvent de longues promenades avec sa mère. Un matin, au cours d'une excursion, il s'installa sur un rocher connu sous le nom de la chaise du diable. Selon la légende, cet endroit serait le trône du roi des enfers, qui préside les Saturnales du sabbat. On raconte aussi que quiconque ose s'y asseoir voit sa vie prolongée de 50 ans. « Tu vois, maman, désormais, tu devras me supporter 50 années de plus. »« Cesse de plaisanter avec Satan, » rétorqua Romane. « Cela pourrait te porter malheur. »« Mais non. Vois-tu où ton père et ton frère se trouvent désormais ? Ils n'ont peut-être jamais tenté de s'asseoir sur le siège de Lucifer. » En disant ce mot, une foudre s'abattit du ciel à quelques dizaines de mètres d'eux. Pourtant, il faisait beau. Cet éclair fit tellement peur à Romane qu'elle tomba au sol, inconsciente. Lorsqu'elle se réveilla, Philippe n'était plus à ses côtés. Il avait disparu. Romane avait encore un petit-fils. Il était l'enfant de Daniel. La maman s'était remariée très vite en abandonnant rapidement son ange à sa grand-mère. Pourtant, Christian était un garçon au grand cœur, même s'il gardait un côté sauvage. Avec les filles, il demeurait très timide, et cela rassurait la vieille dame. Comme son père et son grand-père, il adorait jouer du piano et composer des chansons. Régulièrement, il s'en allait à Toulouse pour étudier. Il aspirait à devenir instituteur. Ainsi, il était plus souvent aux côtés de sa grand-mère l'été, à l'inverse de l'hiver. Romane préférait le savoir loin du village. Elle aurait quand même aimé sa présence plus régulière à ses côtés. Mais peut-on forcer un petit-fils à rester constamment aux côtés d'une grand-mère ? Lors d'un été, Romane reçut une lettre de Christian. Il lui écrivait « Cette année, je viendrai plus tard et je partirai plus tôt. » Elle attendit avec impatience sa venue, début août. Lorsqu'il arriva dans sa maison, Romane eut du mal à le reconnaître. Il était tellement heureux. Il la serra dans ses bras l'étouffer. Il lui donna de nombreux baisers sur les joues et Romane comprit qu'il était amoureux et que cet amour était réciproque. « Oh, si tu la voyais, grand-mère, je l'aime tant et elle m'aime !» Il raconta leur rencontre, tous les moments qu'ils avaient passés ensemble, les projets qu'ils envisageaient de bâtir. Romane écouta ces jolis mots où résonnait l'amour, l'espoir, le bonheur, la vie, quoi. « Tu sais, je suis revenu ici pour retrouver l'inspiration. »« Comment ça ?»« J'aimerais écrire une chanson pour Hermione. À Toulouse, je n'arrive pas à la trouver.
J'ai besoin de calme. Et où comptes-tu donc écrire ta chanson ?» s'angoissa Romane. « Là où j'aimais écrire des poèmes autrefois. Tu te souviens? Pas très loin du château. »« Ne t'en approche pas trop non plus. Grand-mère, cesse de t'inquiéter. La disparition de papa, tonton et grand-père doit certainement avoir une explication. N'oublie pas que mon esprit est cartésien. Je ne crois qu'à ce que je vois. » Christian partit avec un stylo et quelques feuilles de papier. Il s'installa non loin du château et commença à écrire. « Hermione, ton nom si doux résonne. » Il n'entendit pas sa rime. Un vol d'oiseau vint le déranger. Il retenta. « Hermione, ton nom si doux résonne. » Cette fois, c'était une bourrasque qui permit à sa feuille de papier de s'envoler. « Je vais finir par croire aux superstitions de grand-mère, » s'affirma le jeune homme. « Et tu devrais. Il y a des mystères dont beaucoup d'hommes ignorent leurs origines. » Christian se retourna. Il découvrit une femme très séduisante avec un décolleté qui ne laissait pas ses yeux indifférents. Qui était cet inconnu? Il réalisa que le temps avait soudainement changé. Le ciel n'était plus bleu, mais nuageux, avec quelques teintes de gris. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Mila. »« Oh my God, vous êtes la sorcière ?»« Je croyais que tu possédais un esprit cartésien, » fit-elle remarquer, à sa plus grande surprise. « Comment savez-vous cela ? Vous me surveillez ?» s'agaça-t-il. « Non, mais je t'attends depuis si longtemps. » « Quelle beauté !» songea Christian. « Elle est loin de la sorcière que j'imaginais. Je commence à comprendre pourquoi aucun homme ne revient de ses filets. » Mila s'approcha de lui et lui acclama. « À l'âge où tu es devenu adolescent, je n'ai pu enlever mon regard de toi. Chaque été, je te guettais en secret sans que tu le saches. Pour toi, depuis toujours, j'ai fait en sorte de rendre tes jours auprès de ta grand-mère plus beaux, afin que vous soyez plus heureux. » Ah, quelle douceur! Je n'ai jamais entendu une voix aussi mélodieuse. Oui, cette femme est amoureuse de moi. Hélas, une simple mortelle t'a volé à moi, et tu oses venir juste à côté de chez moi pour lui chanter ton amour? Mais que peut-elle être à côté de mon amour pour toi? Je pourrais te rendre riche et immortel. Les yeux de Christian se figèrent sur le collier de Mila. Certes, son décolleté était très attirant, mais son regard remarqua toutes sortes de petits hommes enfermés dans sa parure. Ils lui crièrent « Ne l'embrasse pas !» Bien sûr, Christian ne les entendait pas, mais il savait lire sur leurs lèvres. « Ta voix est cristalline, Milan, » songea Christian. « Mais moi, tu ne m'auras pas par ta jalousie. » Il laissa la séduisante femme s'approcher de ses lèvres, pensant avoir obtenu son amour, et soudain, Christian arracha sa parure au sol et l'écrasa du pied. « Non !» s'écria Mila. Un éclair assourdissant retentit au-dessus du village. La jeune femme séduisante perdit toute beauté. Les hommes qu'elle tenait prisonniers dans son collier retrouvèrent la vie, et certains furent désorientés de vivre dans une époque qui n'était plus la leur. « Il faut tuer la sorcière de Collonges !» cria un homme furieux. « Non !» rétorqua Christian. « Après tout, si vous étiez tous dans sa parure, c'est que vous n'avez pas su résister à ses avances. »« Tu as raison, fiston !» acclama une voix dans son dos. « Papa, je suis trop content de te rencontrer !» s'exclama Christian. « Allons vite retrouver grand-mère. » « Pendant que j'y pense, voici ton grand-père et ton tonton. Cette prison était un enfer, mais elle avait l'avantage de ne pas nous vieillir. Ça va faire drôle à ta grand-mère de retrouver son mari toujours aussi jeune. » Et c'est ainsi, mes chers amis, que mon conte fantastique arrive à sa fin. Je sais, vous vous demandez certainement ce que la sorcière de Collonges est devenue. Eh bien, sachez qu'elle a tenté de s'asseoir sur la chaise du diable pour allonger sa vie de 50 années. Lorsque le roi des enfers la découvrit sur son siège, il lui rendit sa beauté et décida de l'aimer avec un amour rempli de braises ardentes. Vous vous demandez aussi si elle n'avait pas un balai. D'après certains, oui, et d'autres non. Mais en tout cas, lorsque Christian revient dans la maisonnette de sa grand-mère, la brave femme pleura tellement de joie en retrouvant ses proches disparus qu'elle rendit l'âme quelques mois plus tard, en même temps que son époux. Je terminerai ce récit sur les mots de la sorcière qui, au fond, sont peut-être réels. Il y a des mystères dont beaucoup d'hommes ignorent. J'ajouterai à mon compte personnel
il y a aussi de nombreuses histoires qui vous permettraient d'y croire.